vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Relevez ensemble vos défis, croire en vous et en vos ambitions. Notre engagement, vous offrir des services de premier choix. Coris Banque International, un véritable partenaire. Coris Bank International, la banque autrement. Paiement, retrait, transfert d'argent par carte et son compte bancaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout dans le monde. Nasuba Express, rien ne bat Nasuba. Je suis 1 milliard de personnes, une passion, un langage commun, le football. Orange, partenaire du football africain. Être supporter change avec Orange. La vie change avec Orange. Jusqu'où va votre passion? Standard Bank, sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2015. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, bonsoir, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les Congolais éparpillés à travers le monde. Luc, bonsoir. Bonsoir. Dans quelques instants, les éléphants et les léopards vont s'affronter ici à Bata pour une place en finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Les léopards ont été 2 fois champions d'Afrique en 1968 et en 1974. Si on comptabilise les CHAN Côte d'Ivoire 2009, on peut dire que la RDC est 3 fois championne d'Afrique des Nations. Les éléphants, eux, ont gagné la CAN une seule fois en 1992. Après, ils ont perdu la finale en 2006 et en 2012, toujours au tir au but. Pour la petite histoire, la RDC jouera sa 5e demi-finale en 17 participations et la Côte d'Ivoire sa 10e demi-finale en 21 participations. La demi-finale de tout à l'heure s'annonce très serrée, indécise, compte tenu de l'enjeu et des acteurs en présence. Luc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, complètement. C'est vrai qu'une demi-finale, c'est toujours quelque chose d'important à jouer, quelle que soit la compétition. Là, en plus, c'est la Coupe d'Afrique. On a une équipe, vous l'avez dit, c'est 2 équipes qui ont des palmarès plutôt intéressants, mais avec une équipe de la Côte d'Ivoire qui, malheureusement pour elle, n'arrive pas à vaincre cette malédiction qui est de ne jamais réussir à gagner la finale. Mais bon, avant d'aller en finale, il faut déjà passer le Congo, la République démocratique du Congo. Certes, on met favori la Côte d'Ivoire, mais cette équipe de République démocratique du Congo n'a jamais été aussi bien placée pour accéder à une finale. Donc un match ouvert. Je l'espère en tout cas que l'on verra un beau spectacle, François. C'est ce que l'on attend en tout cas. Alors il est vrai aussi que la RDC et la Côte d'Ivoire ne se sont jamais retrouvés à ce stade de compétition, mais ils ont déjà joué différentes demi-finales dans leurs histoires. La mobilisation est totale, de groupes de supporters sont venus et d'Abidjan et de Kinshasa, mais sur papier, en tout cas la Côte d'Ivoire part légèrement favorite. Une équipe qui monte en puissance avec son avant-centre Wilfried Bony, le joueur africain le plus cher de l'histoire du football africain, 40 millions d'euros pour son transfert de Swansea City à Manchester City. Et il y a son capitaine Yaya Touré, quadruple meilleur footballeur africain, sans parler du jeune Gradel Max et du vétéran Kolo Touré. Mais enfin, c'est vrai, une jeune équipe de la République démocratique du Congo en reconstruction avec un jeune entraîneur qui découvre la CAN pour la première fois.
Les léopards aux dents longues sont, semble-t-il, déterminés à abattre les éléphants ce soir ici à Bata, et après ils vont viser à ramener la coupe à Kinshasa. Mais Luc, le passage obligé s'appelle les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas facile, hein? Ouais, ça ne sera pas facile, mais en demi-finale, ils n'ont rien à perdre dans la République démocratique du Congo. C'est une équipe qui arrive là, qui est un petit peu la surprise, donc elle va jouer libérée, et c'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas pour nous offrir un spectacle digne d'une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations qui jusqu'à maintenant est plutôt belle. Il faut la continuer, messieurs, c'est tout ce que l'on demande. Alors là, on va vous laisser suivre l'hymne de la Confédération africaine de football pour la sortie de deux équipes. Vous reconnaissez certainement les deux équipes, la Côte d'Ivoire toujours dans ses couleurs traditionnelles, le vert et l'orange dominant, mais il y a également la République démocratique du Congo, vêtue aujourd'hui en blanc, justement pour se distinguer de la Côte d'Ivoire. Voilà les Ivoiriens très très nombreux, les Congolais également, avec ces deux grands groupes de soutien, les comités nationaux de soutien aux léopards, avec Alain Boussi qui est dirigeant, il y a également Désiré Bonia, et il y a également, maintenant on va suivre d'abord l'hymne national de la République démocratique du Congo qu'on appelle le Debout congolais. Bravo, maintenant c'est au tour des Ivoiriens d'écouter l'hymne national qu'on appelle l'Abidjanaise. Ici à Bata, au stade de Bata pour cette première demi-finale de la 30e Coupe d'Afrique.
feu. Les Belges avaient l'impression que avec les autres, on pourrait s'entendre. Et quand je dis on pourrait s'entendre, ça veut dire on peut aussi les racheter. Les leaders congolais de l'époque que les Belges, la presse belge appelait les modérés, ils n'étaient pas si modérés que ça, ils étaient surtout corruptibles. Avec Lumumba, c'était difficile. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas lui faire entendre raison, qu'on ne pouvait pas l'acheter, le corrompre, parce que il avait son idée, il était assez idéaliste. En ce sens-là, oui, c'était un radical, il n'était pas anti-belge, il ne demandait pas une indépendance pure et dure. C'était un homme lucide aussi. Et il connaissait bien l'état d'impréparation des Congolais. Il savait que si l'indépendance leur était balancée comme ça le 30 juin, il serait peut-être incapable de la gérer. Il la voulait, il en avait peur, il demandait l'aide des Belges, mais il n'était pas vraiment corruptible ni malléable.